Bonjour et bienvenue pour votre émission quotidienne d'actualité qui concerne le monde magique et féerique des NFT, du blockchain gaming, du métaverse et par extension du Web3. On est parti pour 10 minutes de pur plaisir, c'est parti générique. Et bien sûr les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire aussi et surtout le petit pouce en l'air pour l'algorithme et que de plus en plus de gens en fait voient les vidéos. Donc merci beaucoup. On démarre directement avec l'info du jour. Est-ce que vous vous rappelez de cette œuf? Cette œuf qui avait fait le tour du monde, c'était le post Instagram le plus liké au monde, avec 57 millions de mentions j'aime. Et bah figurez-vous qu'il a été battu. Il a été battu, mais non, Messi. Effectivement, Messi l'a battu avec 68 millions de j'aime, donc ça devient le post le plus liké ever, donc vraiment bravo à lui, et pour l'ensemble de sa carrière, voilà, je voulais juste revenir là-dessus, ça n'a rien à voir avec les NFT, avec la crypto, mais je voulais revenir là-dessus. On passe ensuite sur Twitter, et la nouvelle pourrait bien affecter l'écosystème crypto, puisque rappelez-vous, Elon Musk, lui, est crypto-friendly, mais en fait, il va démissionner de son poste de CEO de Twitter. En effet, il avait fait un sondage pour savoir s'il devait démissionner, les gens avaient dit oui, et du coup, il avait dit qu'il s'y conforterait, donc il écoute les gens, et dès qu'il trouvera quelqu'un d'assez stupide pour reprendre la suite, et du coup, il partira, et il s'occupera juste des équipes en fait derrière en background. Donc rappelez-vous que on est très early, on est encore une niche. En effet, apparemment une personne sur 4 investit dans la crypto et seulement une sur 10 investit dans les NFT. Donc on est vraiment early, donc accrochez-vous. Et ensuite Trump qui est accusé d'avoir utilisé des images protégées par les droits d'auteur. Alors c'est pas vraiment Trump en fait, c'est plus du coup le cabinet en fait qui a produit les NFT. Rappelez-vous de la collection NFT de Trump qui a fait beaucoup parler, qui a monté un floor price jusqu'à 0,8 et là c'est en train de s'écrouler. On est actuellement à un floor price de 0,18. Donc c'est toujours plus que le prix du mint, mais en fait apparemment on accuse deux choses en fait sur cette collection-ci. La première c'est que apparemment les images en fait viendraient d'images protégées, notamment par exemple là on voit ici une veste, et apparemment ce serait une veste qui serait présente sur des images en fait sur Amazon, donc du coup contenu protégé. Donc déjà ça pose problème. Et l'autre truc qui pose problème apparemment c'est que les gens qui sont derrière la collection de Trump, ils auraient déjà fait une collection avec je sais plus quel acteur, enfin un mec connu aussi, et apparemment ça avait complètement foiré. Et ça ils l'ont pas dit. Voilà, apparemment des NFT de Stallone apparemment. Donc apparemment ils sont habitués à ce genre de collection un peu shitty. Donc du coup moi je voulais en racheter en dessous de 0,20, finalement je me suis rétracté et j'en prendrai pas. Et donc méfiez-vous parce que là je trouve que ça fait quand même beaucoup de mauvaises nouvelles autour de cette collection-ci, donc du coup méfiance. Énorme nouvelle, vraiment tout le monde l'attend. Aujourd'hui il y aura du coup le fameux event avec Jimmy the Monkey, qui est donc un membre éminent de la communauté Bored Ape. C'était annoncé sur la roadmap. Apparemment, il y aura un espèce de petit film ou un petit truc pour révéler des choses sur du coup l'écosystème Bored Ape. C'est un truc qui est vraiment attendu j'allais dire comme le Messie entre guillemets. C'est une très grosse news. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera dans la journée, mais ça va arriver. Et vraiment, c'est incroyable. Ils ont déjà leak des choses, notamment que plus vous avez de NFT de l'écosystème Bored Ape, et plus vous pourrez du coup avoir de gains. Ça paraît logique, notamment via le stacking. Et par exemple, ceux qui vont stacker, je sais pas, un mutant avec un other side, et du coup, ils pourront accéder au tier 1 et avoir une récompense en fonction par rapport au stacking de Apecoin, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un truc à suivre. D'ailleurs, suite à l'annonce, on a les Bored Ape Kennel Club, qui est donc une collection du Galabs qui a pump de 6 et quelques TH à 8,13. Donc c'est en train d'exploser parce que du coup, forcément, en fait, on apprend qu'il en faut pour les stacker et avoir plus de tokens. Donc du coup, forcément, ça donne envie. Également aussi, rappelez-vous qu'aujourd'hui aura lieu le reveal à 14h, donc dans 2h30, des mutants Hound Collars. Je vous rappelle qu'il y a 10 000 mutants, et qu'il y en a seulement 25 qui sont des méga mutants. Le prix estimé d'un méga mutant est d'environ de 20 ETH. Donc on verra, il n'y en a que 25, on verra, on suivra ça avec impatience bien entendu tout à l'heure. Ensuite, parlons de MetaMask. MetaMask, apparemment, on peut maintenant swapper directement en fait sur Optimism sans du coup quitter son MetaMask. Parlons ensuite de Booking.com. Booking.com en fait c'est assez intéressant parce qu'en effet il vous propose en fait de prévisiter votre destination via le métaverse. Donc par exemple, vous voulez faire un voyage en Inde, et du coup, vous accédez du coup au site et vous visitez un petit peu entre guillemets l'Inde, l'hôtel, tout ça, avant de partir pour de vrai. Donc ensuite, le studio Artefact qui annonce un casque de réalité augmentée en partenariat avec Division Street. Alors ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, ils ont fait un petit trailer à ce propos. Et je trouve que vraiment, le studio Artefact et la collection Clonix sur Ethereum, ils font beaucoup de choses au niveau réalité augmentée. Et enfin, je pense qu'ils ont vraiment trouvé leur voie parce qu'ils sont en train de s'enfoncer là-dedans de ouf. Et ça promet de très belles choses. Je parle ensuite de Selfie Live. Selfie Live, en fait, c'est une application qui transforme des photos dédicacées de stars en NFT. Et en fait, du coup, c'est des photos uniques à la base, mais c'est pas des NFT, donc on peut pas garantir leur authenticité. Et du coup, ça les transforme aussi en NFT, donc c'est plutôt un truc cool. Donc par exemple, voilà, si vous êtes fan de Libris, vous pouvez recevoir du coup une photo dédicacée avec sa signature transformée en NFT.
Donc un truc plutôt cool du coup pour les fans. Ensuite, on a Diesel qui annonce un partenariat avec Hype NFT. Donc en général, ces collections-ci marchent et il y a souvent beaucoup d'avantages en fait aussi physiques à posséder les NFT. Ça peut être des vêtements gratuits, ça peut être pas mal de choses. Donc ça, c'est un truc à surveiller aussi, je pense. Ça devrait marcher, j'imagine. D'ailleurs, une collection qui a très bien marché hier, j'en ai parlé juste avant que ça sorte. C'était la collection Scottie Pippen, donc de la star de NBA, qui a fait plus qu'un x2. Là, moi, je pense que je vais en racheter à 0,30 si jamais. Voilà. Et moi aussi, je surveille Cryptorex aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des Digital Pops qui pop. Donc ce sera... Ah bah non, c'est sold out. Ok, bah super, bah le temps que je fasse la vidéo, c'est sold out. Bah voilà. De toute façon, en général, ces machins-là, les Funko, ça part comme des petits pains. Donc bah du coup, c'est déjà terminé. Un truc qui par contre est pas terminé, c'est la collection, c'est le nouveau Sorare en fait. C'est le Sorare du rugby. Ça arrive ce soir à 20h. Il y aura 31 cartes qui seront mises en vente aux enchères pour une période de 24 heures. Sachez que cette collection-ci, en fait, enfin ce projet-là, c'est vraiment un Sorare. Hein. C'est Sorare du rugby. Ils ont acquis les droits du top 14 et de la division Pro D2. Ça concerne environ 1500 joueurs. Et puis du coup, bah, c'est un partenariat exclusif, donc on verra pas ça ailleurs. Et pour information, ceux qui vont acquérir les cartes, apparemment ça démarre à genre 50 balles, 100 balles, tout ça. Je pense que ça va monter beaucoup plus haut forcément. Et en gros, bah, les gens qui auront certaines raretés pourront du coup claim des maillots physiques, des places pour un match, voire carrément manger avec une star du coup du rugby. Donc un projet très intéressant. J'aimerais beaucoup être partenaire avec eux. Donc du coup on verra ce que ça donne, mais je trouve que c'est très propre ce qu'ils font. Et en plus j'ai vu qu'ils avaient pas mal de marketing, beaucoup français aussi, mais pas que. Donc après à voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être un truc très sympa et un truc qui va marcher. Donc on suivra ça. Et voilà, je vous tiendrai au courant bien sûr, évidemment. Sur Solana, je surveille la collection Knittable parce que le prix est redescendu un petit peu en dessous du floor price. Par contre ça a sold out. Ils ont quand même sold out avec un mint à 7 sols sur une supply de 10K. Donc je surveille aussi également ce que ça donne. Peut-être que j'en reprendrai si ça pump un petit peu. On verra si je vois un signal haussier qui arrive. On en parlait juste avant, Sorare, la licorne française, le jeu de fantasy football qui cartonne sur la blockchain, vient de sortir son bilan de l'année 2022. Donc du coup, le fondateur revient sur la création de Sorare, sur tout ce qui s'est passé, et c'est super intéressant. Je vous invite fortement à lire, vous avez bien sûr le lien en description, comme tout le reste de la vidéo. À partir d'aujourd'hui, si vous le voulez, vous pourrez acheter une Mystery Box par rapport à l'écosystème Gala Games et plus particulièrement aux Vox. Donc les Vox, c'est ces petits personnages-là qui sont utilisés dans l'écosystème Gala Games, les petits persos qui sont ici, qui servent à pas mal de choses. Et donc dans ces box qui coûteront 0,08 ETH, il y aura 2 ventes, une privée d'abord puis après une publique. Et dedans, il peut y avoir pas mal de choses, notamment des NFT qui coûtent beaucoup plus cher que 0,08. Donc pourquoi pas du coup tenter le truc un peu en mode roulette, à voir, à tester. Aujourd'hui et jusqu'à 22h, vous pouvez tester le jeu Mirandus, qui est un des jeux phares de l'écosystème Gala Games. Donc apparemment, c'est ouvert à tout le monde. Il y a besoin de rien, c'est tout gratuit et tout. N'importe qui peut y aller. Donc du coup, allez tester ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et parlons ensuite des ventes de Big Time. Big Time, le RPG Big Time. Donc dès demain, en fait, on pourra acheter des box. Apparemment, ça sert à améliorer son appartement dans Big Time. C'est de la customisation en fait. Et du coup voilà, donc j'ai pas trop vu l'utilité en termes de earn, mais en tout cas il y en a une en termes de cosmétiques, et donc ça démarre dès demain. Big Time qui revient un peu plus, hein. Ils ont quand même gagné le jeu de l'année sur les Game Free Awards, là on en parle de plus en plus. On a l'entreprise Waymade. Rappelez-vous de Waymade, ils avaient été délistés, leur token Waymix avait été délisté parce qu'ils avaient menti en fait sur la supply. Ils sont derrière pas mal de jeux blockchain gaming web 3 qui marchent pas mal, des RPG, des choses comme ça. Et donc là en fait, ils partagent leur nouveau projet qui s'appelle donc Weconomy, qui sera du coup aussi une plateforme qui va aussi bosser avec l'écosystème Klein. Donc ils font beaucoup de choses. Le token pour l'instant a pas bougé, mais je pense que Waymix peuvent revenir sous les feux des projecteurs. Ils annoncent quand même beaucoup de choses. Ils ont fait aussi dernièrement un partenariat avec Sandbox pour du coup développer des choses. On sait pas encore trop quoi, mais ils vont faire des choses ensemble. Donc c'est quand même une très grosse boîte asiatique, Waymade. Donc on suivra ça. Il y a moyen de faire quelque chose avec, je pense. Voilà, peut-être acheter un peu de token, à voir, on verra. Ledger qui fait un partenariat avec le projet gaming qui s'appelle Forgotten Runes. C'est ce projet-là. C'est un projet un peu pixelisé qui marche déjà pas mal, hein. Le floor price actuellement est quasiment à 1 ETH. C'est un projet qui marche bien. Et du coup, donc ils font des ledgers personnalisés. Et ce qui est intéressant, c'est que les 1000 premiers qui vont en acquérir, en fait, ils auront des ressources gratuites dans le jeu, donc des trucs en plus. Donc du coup, si vous êtes sur ce jeu-là et qu'en plus vous voulez acquérir une ledger, bah, ça peut faire une pierre de coups. Ça peut être pas mal de faire ça. Ensuite, si jamais ceux qui aiment bien le shooter F.io sur Solana, c'est un des shooters qui marche le mieux sur l'écosystème, et bah désormais il est jouable sur téléphone. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et on finira par une très très grosse news, puisque en effet, on a les anciens devs de Diablo qui ont choisi du coup le Layer 2 Immutable X.
donc sur ETH, pour développer le prochain MMORPG. Ça s'appelle Angélique, et je pense que je prends pas trop de risques à dire que ce sera une dinguerie, parce que les mecs qui ont créé Diablo, c'est des brutes. Ils ont beaucoup de gens en fait qui sont fans de eux en fait, et de leur boulot. Donc du coup là, To The Moon avec Immutable X en plus. Donc vraiment, je pense que je vais m'y intéresser. Ils annoncent ça déjà comme un triple A. On sait pas encore quand ça sortira, donc sûrement dans longtemps. Mais vraiment, Angélique, non à retenir, parce que je pense que ça va cartonner. Les amis, du coup, c'est tout pour moi pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à lâcher un petit pouce en l'air. Nous, on se retrouve demain, du coup, pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos prochaines volettes. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.